suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec un petit assistant que vous connaissez déjà suffisamment bien si vous me suivez en tout cas sur Instagram, il s'agit de Nao. Ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que certains d'entre vous m'envoient des messages privés pour me demander comment est-ce qu'on peut porter en hiver, donc quand il neige, quand il fait super froid. Du coup sur cette vidéo je vais vous parler des règles générales que moi je mets en place généralement et que du coup je propose aux parents. C'est pas forcément les règles que tout le monde va utiliser, après c'est vraiment libre à chacun d'écouter son propre instinct pour savoir quels sont ses besoins et quels sont les besoins de son propre bébé. La première option, la plus simple, c'est d'utiliser un manteau de portage ou une veste de portage. Je tiens quand même à préciser quelque chose parce que assez souvent on me demande si le manteau de portage ou la veste de portage remplace le moyen de portage, mais pas du tout. On met le moyen de portage et par-dessus on va rajouter soit un manteau soit une veste de portage qui va nous permettre du coup de nous tenir chaud mais de tenir chaud aussi à bébé sans se prendre la tête sur comment est-ce qu'on l'habille, etc. Il existe une gamme de manteaux et de vestes qui est hyper variée, c'est comme les moyens de portage, il y a vraiment je pense des centaines de marques sur le marché, donc bien évidemment je vais pas vous parler de toutes les marques, je vais vous parler des marques que moi je connais, que moi j'utilise, et je vais vous mettre à chaque fois des petites photos sur le côté et le nom en bas pour que vous puissiez facilement les retrouver si vous en avez besoin. Il y a encore quelque chose que j'aimerais préciser avant de vous parler des manteaux de portage, c'est que la majorité ont un insert qui est donc séparé de la veste, ce qui fait que vous pouvez porter la veste sans portage, sans grossesse. Vous pouvez aussi ajouter un insert de grossesse si vous êtes enceinte, et vous avez aussi un insert que vous pouvez placer soit sur le ventre soit dans le dos. Dans certaines marques, comme par exemple chez Bonprix qui fait aussi quelques manteaux de portage qui sont relativement bien, il y a plusieurs modèles qui ne permettent pas de porter dans le dos. Tu veux t'aider? Viens. Du coup, si vous voulez une veste de portage qui va vous suivre vraiment longtemps sur la durée et du coup ne pas dépenser de l'argent plus ou moins dans le vent, surtout sachant qu'un manteau de portage, la majorité du temps, c'est quand même un certain budget, je vous suggère de vérifier si vous pouvez bien l'utiliser sans insert et si vous pouvez l'utiliser dans le dos et sur le ventre. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est le côté féminin du manteau parce que c'est vrai que dans la majorité des marques, on ressemble vraiment à un sac poubelle, et pour moi, ce qui est important, c'est de quand même avoir quelque chose où j'ai l'impression de conserver ma féminité. Du coup, ce qui est important pour moi aussi, c'est d'avoir vraiment une veste qui soit relativement cintrée et qui ait une jolie forme où j'ai pas vraiment le sentiment de ramasser un sac de course et de me l'enfiler pour porter mon bébé. La première marque de laquelle je vais vous parler, c'est la marque Angel Wings. Je vous en parle vraiment souvent sur Instagram simplement parce que j'adore les produits qu'ils font. Ils ont toute une gamme de vêtements d'allaitement, si jamais ça peut en intéresser certaines. Du coup, au niveau portage, ils ont vraiment une gamme super variée. Ils ont des cardigans tricotés en laine, ils ont des sweats, ils ont des vestes soft shell avec de la laine à l'intérieur, ils ont des manteaux d'hiver tout en laine qui sont vraiment hyper bien. Moi j'en ai un, j'adore ça. Ils ont un manteau d'hiver qui est imperméable, qui est génial aussi, qui est vraiment super épais et qui a vraiment une très jolie forme. Moi je trouve que ça fait un petit peu chaperon rouge avec la grosse capuche. Mais c'est vrai que je vous en parle vraiment souvent sur Instagram parce qu'en fait je porte absolument tous les jours le hoodie de chez Angel Wings. Dans cette marque les prix sont relativement élevés, après c'est sûr et certain que la qualité elle est au rendez-vous, c'est vraiment une super bonne marque que moi je recommande les yeux fermés parce que ça fait je pense 4, 5 voire 6 ans que je l'utilise et que je garde parfois même les mêmes modèles qui vont encore très bien. Et ce qui est sympa dans leur marque c'est qu'ils ont aussi des modèles pour les papas et surtout ça varie beaucoup, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois vous allez avoir un renouvellement du stock avec des nouvelles couleurs, avec des nouvelles propositions de design, de motifs, et ça je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet quand même d'avoir un choix relativement varié et de pas avoir le sentiment encore une fois de se promener avec un sac poubelle noir. Et si jamais j'ai un code promo pour cette marque, c'est Pinup Mom Angel Wings, je vous le note juste ici parce que bonne chance si vous voulez le réécrire comme ça de tête. La marque que vous me voyez souvent porter sur Instagram aussi, c'est Wormy Baby. C'est une marque italienne qui a été créée par une maman qui est monitrice de portage et qui en avait justement ras-le-bol de trouver des vêtements de portage informes dans lesquels elle se sentait pas féminine et pas femme du tout, et du coup elle a créé sa propre marque de manteaux de portage avec des formes qui sont bien pensées, qui sont féminines, avec des coupes qui sont plutôt avantageuses, et ça je trouve ça vraiment super sympa. Je vous avais fait déjà une vidéo comparative avec leurs deux modèles, je peux volontiers vous envoyer le lien si vous en avez besoin. J'ai donc testé le modèle qui est tricoté en laine, qui est très fin, mais par contre qui est vraiment plutôt conseillé pour les entre-saisons. Moi en plein hiver je vais pas utiliser ce manteau jaune avec lequel vous me voyez tout le temps, simplement parce qu'il tient vraiment pas chaud. Et l'autre modèle que j'ai testé aussi chez eux, c'est le modèle d'hiver, donc le manteau d'hiver. C'est un manteau assez court, qui est assez joli, mais que je trouve un petit peu moins avantageux au niveau de la forme que les autres manteaux que je vous ai présentés avant. Il y a plusieurs couleurs sur le marché, elle est relativement épaisse, elle tient super chaud, l'intérieur est tout doux, je trouve qu'elle est vraiment agréable à porter. Et celui-ci, il tient vraiment très chaud, donc il est parfait pour l'hiver. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le manteau d'hiver chez Wormy Baby peut tout à fait s'utiliser devant et derrière et enceinte. Par contre, le modèle en laine ne peut pas s'utiliser dans le dos, donc vous pouvez uniquement l'utiliser quand vous portez bébé devant, donc c'est vraiment un manteau à privilégier si vous voulez porter uniquement devant. Ensuite, dans les marques que j'ai encore testées, il y a la marque Mamalila qui fait plein de modèles différents, mais en particulier un modèle
modèle que moi j'ai, qui est la veste d'hiver. Elle a un sacré budget, elle est dans les 300 €, donc ça fait vraiment un budget qui est imposant. Par contre, ça ressemble vraiment à une veste de ski. Ça veut dire que c'est une veste que vous allez pouvoir utiliser même sans bébé dedans ensuite. Vous pouvez évidemment porter devant, derrière avec. Et en fait, il est pas très épais, mais il tient super chaud. Moi, j'ai plusieurs amis, soit qui habitent au Canada, soit qui sont allés au Canada avec cette veste-là, et par moins 10, moins 20 degrés, ça va mais parfaitement bien. Il suffit d'ajouter un petit pull chaud dessous, et ça tient vraiment super chaud. Ça tient la neige, ça tient la pluie, elle est vraiment bien pensée, ça ne laisse absolument pas rentrer le froid. Donc c'est un sacré budget, mais par contre, si vous habitez vraiment dans un endroit froid comme moi je vous recommande vivement de prendre cette veste qui de toute façon va vous servir même après le portage ou si vous êtes enceinte ou que sais-je. Pour un budget un tout petit peu plus limité, vous avez la marque Momao qui fait des vestes de portage qui sont relativement courtes, donc qui protègent pas forcément vos hanches ni les pieds de bébé suivant la taille qu'il fait. Elles sont fourrées, elles sont toutes douces à l'intérieur, elles sont assez bien pensées. La forme n'est pas super jolie, mais par contre vraiment ça tient chaud et ça reste un budget de 139 €, donc je trouve que c'est relativement acceptable pour une veste qui va vous tenir vraiment chaud pendant 1, 2, 3, 4, 5 hivers. Par contre, eux, ils ont vraiment un seul modèle, donc il n'y a pas vraiment de choix, c'est vraiment plus pour le côté pratique. Sinon, on en parle souvent, vous êtes plein à avoir un budget assez restreint pour acheter un manteau de portage, ce qui est tout à fait compréhensible. Il y a la marque Bonprix qui fait des manteaux de portage divers et variés, ils changent de modèle assez régulièrement, ils en ont des très jolis, et on me demande souvent si c'est un site de confiance et si c'est des manteaux de qualité. Donc je vous confirme que c'est des manteaux qui sont d'excellente qualité. Par contre, le problème, c'est qu'il faut bien vérifier à ce que l'insert puisse se mettre devant et derrière, parce que la majorité des manteaux sur Bonprix se portent que devant. Et vous allez vous en sortir pour une cinquantaine, voire une soixantaine d'euros pour un manteau, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Sinon, je vous l'ai dit comme ça en vrac, si vous avez envie de jeter un œil, vous avez aussi la marque Wombat London qui fait des super jolis manteaux que j'ai pas testés mais qui sont incroyables parce que je les ai déjà vus. Il y a la marque Zoli qui fait un manteau en polaire, qui fait la Rain Snow. Vous avez la marque Lilliputty qui fait aussi des manteaux qui sont apparemment assez chauds mais que j'ai jamais testé et qui ont un design qui est assez sympa. Enfin voilà, normalement avec ce que je vous ai dit, vous avez largement de quoi faire. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une veste malgré les gammes assez élargies de prix que je vous ai proposées, moi je vous conseille vivement de prendre les noms de marques et d'aller les taper soit sur Le Bon Coin, soit sur Anibis pour les Suisses, soit encore sur Vinted, et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Il y a aussi des groupes Facebook qui tournent vraiment exclusivement autour du portage où vous avez de l'occasion et où vous aurez toutes vos chances de trouver un manteau de portage un petit peu moins cher. Si vous avez besoin de conseils, de suggestions plus détaillées sur les manteaux, sur les vestes, je vous conseille de m'écrire sur mon compte Pinup Mom avec le petit trait en bas sur Instagram, je vous le note juste ici, et je vous réponds avec plaisir. Pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans un manteau de portage, vous avez aussi la possibilité de prendre une couverture de portage. Une couverture de portage, c'est un espèce d'insert qui s'ajoute par-dessus le porte-bébé, par-dessus l'écharpe, qui est assez facile à installer et qui va simplement se refermer avec votre veste. Vous avez par exemple la marque Neobull qui propose un modèle. Il y a aussi la marque Lucky France qui fait des modèles qui sont assez réputés depuis quelques années. La marque Minimont, donc MAM, qui propose un modèle qui est vraiment super sympa. Et d'ailleurs, ils proposent toute une gamme de vêtements qui sont vraiment dédiés aux enfants qui sont allaités, portés et en hygiène naturelle infantile. Donc c'est vraiment super intéressant pour ceux qui connaissent pas encore la marque. Surtout que c'est des vêtements qui sont tout fins et qui sont généralement soit en chanvre, soit en mérino. Donc c'est vraiment super bien, soit pour l'été, soit pour l'hiver. Et vous avez encore la marque Mamalila ou la marque Opedis qui propose aussi des couvertures de portage et dans lesquelles vous pouvez aller les yeux fermés. Du coup, avec ces options-là, donc si vous avez une couverture de portage ou un manteau de portage, bébé n'a pas besoin d'être trop couvert. Dans le sens où de toute façon, l'écharpe de portage représente déjà une couche de vêtements, on considère qu'il faudrait idéalement que bébé ait une couche de plus que le parent porteur. Sous un manteau de portage ou sous une couverture encore une fois. C'est-à-dire que vous allez rajouter simplement un petit body fin, longue manche ou quelque chose comme ça qui va permettre de couvrir le corps de bébé. Il faut savoir qu'un bébé en dessous de 6 mois ne régule pas seul sa température corporelle. Donc le fait d'être contre vous et d'échanger votre chaleur avec la sienne, ça va beaucoup l'aider à réguler sa température. Et du coup, c'est plutôt justement en dessous de 6 mois que c'est important que bébé ait une couche en plus que vous. Et pour celles qui s'inquiètent que bébé ait froid parce qu'elles ont froid sous leur manteau quand elles sont toutes seules, ne vous inquiétez pas, bébé va vous tenir super chaud et vous allez lui tenir super chaud. Donc dans tous les cas, vous allez avoir une sensation qui est complètement différente de si vous êtes seul sous votre manteau. Quoi qu'il en soit, même avec un manteau de portage, le seul truc qui est vraiment important, c'est que les extrémités de bébé soient bien couvertes, c'est-à-dire les pieds. Donc par exemple avec des petits chaussons en laine, par exemple dans la marque Minimons, mais il y a aussi d'autres marques qui en font et vous en trouvez justement soit en mérino, qui sont assez fins, faciles à enfiler, soit alors en polaire, ce qui va permettre quand même de conserver bébé bien au chaud. Et l'autre chose importante, c'est qu'il ait évidemment la tête et le cou qui soient bien couverts. Moi pour ça, je vous conseille de partir sur une cagoule parce que les bonnets ils sont très vite enlevés et si bébé est dans votre dos, il risque d'enlever le bonnet, ça va être pas pratique du tout. La cagoule, vous la mettez et il est plus capable de l'enlever et du coup je pense que ça peut être une bonne solution. Moi, ce que je préfère, c'est les cagoules en laine mérino de chez Minimons, mais il y a aussi Zoli qui fait des capuchons de portage qui sont en polaire, qui sont vraiment super jolis, qui font petit lutin. Et du coup, ça va vous permettre de vérifier que bébé ait bien la gorge couverte, le cou couvert, la tête, les oreilles et que du coup il ne puisse pas tomber malade et avoir des petits courants d'air. Idéalement, il faut laisser les mains de bébé nues parce que bébé doit pouvoir porter ses doigts à sa bouche s'il en a envie. Normalement, d'ailleurs, les tout petits bébés ne sortent pas les mains du porte-bébé ou de l'écharpe. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est de leur laisser les mains nues et de les mettre près de leur visage, en particulier s'ils sont tout petits. L'autre petit accessoire qui me semble presque indispensable quand vous portez bébé en hiver, c'est les jambières. Vous avez la marque Baby Legs qui est la marque la plus connue du marché actuellement, je crois, qui fait donc des jambières qui s'enfilent simplement soit sur les bras, soit sur les jambes, mais on les utilise chez les bébés sur les jambes et qui vont
vont couvrir du coup de la cuisse jusqu'en bas de la cheville. D'ailleurs en été vous avez la version anti-UV que vous pouvez mettre simplement avec la couche ou avec un petit body et du coup ça évite que les jambes de bébé attrapent des coups de soleil. Donc vous avez cette marque Baby Legs dont je viens de vous parler et vous avez aussi la marque Tinge Garden qui a fait assez récemment toute une ligne de jambières en laine alpaga. Moi j'en ai 2 ou 3 modèles à la maison et je me réjouis de les utiliser avec Nao dès qu'il fera un petit peu plus froid. Ce qui est important à savoir c'est que la laine, que ce soit mérino, alpaga ou n'importe quel autre type de laine, c'est comme le corps humain, c'est thermorégulateur, c'est-à-dire que l'échange de chaleur va se faire beaucoup plus facilement et que ça va aider bébé à réguler sa température. Donc c'est assez intéressant si vous n'êtes pas dans une démarche végane de partir sur des lainages. Si vous n'avez ni manteau de portage ni couverture de portage et que vous souhaitez pas investir parce que vous portez peut-être pas souvent ou que sais-je, vous avez toujours la possibilité d'acheter une combinaison en polaire à bébé. De nouveau il en existe aussi en laine, je connais un petit peu moins les modèles qui existent sur le marché. Par contre en polaire vous allez trouver assez facilement, il y a même Lidl parfois qui fait des offres à une quinzaine ou une dizaine d'euros et vous avez des super combinaisons en polaire qui sont du coup toutes fines et qui sont donc faciles à enfiler sur bébé et surtout faciles à installer dans le porte-bébé ou dans les chars. Il y a par exemple la marque Opedis qui en fait, vous en avez également chez Columbia et c'est des combinaisons intégrales, donc même avec la petite capuche, je vous conseille quand même d'ajouter une cagoule dessous pour que la gorge soit bien couverte au cas où bébé bouge, s'il est dans votre dos ou que sais-je. Et ce qui est intéressant aussi c'est que les mains sont libres et les pieds sont libres parce que c'est important quand vous portez de ne pas mettre un pyjama à pied ou une combinaison à pied à votre bébé, en particulier si la taille est un petit peu ajustée, parce que ça risque fortement de couper la circulation sanguine dans les pieds. Puisqu'à partir du moment où vous allez relever sa jambe, ça va créer une tension au niveau du pied et du coup le sang pourra moins passer. Donc moi je vous déconseille vivement de partir soit sur des combinaisons à pied, soit sur des pyjamas à pied, à moins que la taille soit supérieure à la taille de bébé. Donc si vous prenez une taille ou 2 tailles de plus, là il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité de mettre des collants qui sont du coup super élastiques et qui vont pas couper la circulation. Moi c'est ce que je fais avec Nao, je lui mets collant et body avec quelque chose en polaire par-dessus et ça va très très bien. Je rappelle aussi que c'est comme quand on installe bébé dans une voiture, on n'utilise pas de grosses vestes de ski ou de grosses combinaisons de ski, simplement parce que c'est impossible de serrer avec, ce sera plus du tout physiologique. On peut pas nouer une écharpe si bébé a une énorme combinaison qui lui fait ressembler à un bibendum ou alors à un sumo. Moi j'étais la première quand mon premier enfant était tout petit, donc il y a 8 ans, à avoir super peur qu'il soit pas assez habillé. Force est d'admettre que franchement quand on les a sur nous et qu'on voit quelle chaleur ils dégagent ou quelle chaleur nous on dégage, il n'y a pas besoin de se faire trop de mourons à partir du moment où vous avez chaud et où bébé est habillé presque pareil que vous avez vraiment pas de risque de le faire tomber malade. Et l'autre problème c'est que si bébé est trop habillé et que du coup il transpire, une fois que vous allez lui enlever les vêtements et qu'il va avoir un mini courant d'air sur lui, il risque vraiment de tomber malade. Donc évitez de trop les couvrir, surtout quand ils sont en contact avec votre propre chaleur. Il y a aussi pas mal d'abonnés qui me demandent si elles peuvent porter quand il fait vraiment très très froid, quand il y a de la neige qui tombe, de la pluie ou alors quand il y a des grosses bourrasques de vent. Rien ne vous empêche de porter. Le principal c'est que vous soyez confortable. Si vous vous sentez confortable, votre bébé le sera aussi. Il faut juste bien vérifier qu'il ait les voies respiratoires dégagées, donc qu'il puisse bien reprendre son souffle, qu'il soit pas coincé dans l'écharpe ou dans le porte-bébé malgré le vent, et qu'il puisse également se cacher par exemple dans la veste de portage ou alors dans le moyen de portage s'il en a besoin ou s'il se sent pas rassuré à cause du vent. Je crois que le principal c'est vraiment d'apprendre à se faire confiance et puis à faire confiance à son bébé et surtout d'écouter vos besoins. Ce que je peux encore donner comme conseil que moi j'ai dans mon armoire à pharmacie en permanence, c'est de vous armer d'une petite crème cold cream. Les cold cream c'est des crèmes qui sont vraiment faites pour les temps très changeants, pour le temps très froid, pour protéger la peau. C'est une espèce de pommade qui laisse une petite couche grasse sur la peau de bébé. D'ailleurs ça existe aussi pour les adultes et ça permet vraiment de protéger sa peau du froid, des craquelures. Du coup moi quand je porte mon bébé qui fait vraiment très froid, en particulier quand c'est un tout petit, et ben j'ai tendance à lui mettre une cold cream. Vous en trouvez d'ailleurs chez Veleda si jamais, je sais pas quelle autre marque en fait, mais je suis persuadée que si vous allez en pharmacie, vous allez de toute façon trouver votre bonheur sans aucun problème. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez encore des questions, si vous avez besoin d'autres conseils, et ben n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram PeanutMom avec le petit trait en bas. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!